Bonsoir la famille, ici Martin Technologue Ouma, bienvenue encore dans cette série de vidéos que je suis en train de faire actuellement sur ma chaîne ici, des exercices algorithmiques pour vous permettre de vous améliorer en Java et aussi de connaître non seulement les fondements de cette technologie. Donc l'objectif de cette vidéo est de créer un programme qui permet de renverser le contenu d'une variable de type chaîne qui est entrée par le clavier. Donc sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par instancier que je vais commenter, instancier. Je vais dire instancier. Commencez par instancier l'objet scanner. Scanner que vous avez vu. Donc, je vais créer ici l'objet scanner clavier qui va nous permettre de récupérer des valeurs à partir du clavier. Je vais dire ici new, vu que c'est une instance. Donc, on met new scanner. Et en paramètre, il va prendre ici system.in. Voilà. Donc, ici, au départ, ici, vu que le programme doit permettre de renverser une chaîne qui est entrée par l'utilisateur, qu'est-ce que je vais dire d'abord? Je vais déclarer, je vais faire sout, je vais afficher un message d'abord au départ pour demander à l'utilisateur d'entrer la chaîne. Donner la chaîne à renvers. Donner la chaîne à renverser. Donc ici, nous avons affiché ce message. Maintenant, je vais créer une variable de type chaîne, string. String, je vais dire la chaîne entrée, la chaîne c'est égal à quoi? À notre objet clavier point et on récupère la méthode nextLine. Vu que c'est une chaîne qui est passée, nous récupérons nextLine. Donc ici, après avoir entré, il va l'afficher, il va le dire quoi? La chaîne entrée est. Une histoire de précision, la chaîne entrée est. Deux points, je concatène ça par le contenu de notre, par le contenu de la chaîne entrée par l'utilisateur. Donc jusqu'ici tout est nickel. Maintenant nous allons créer une variable de type string. Variable encore toujours de type string. String, je vais appeler la variable reverse qui va permettre de récupérer chaque caractère récupéré par notre boucle que nous allons déclarer tout à l'heure. Alors cette variable aura pour contenu vide. Point virgule. Maintenant ici nous allons déclarer une boucle for. Dans cette boucle nous allons déclarer sur notre itérant i qui sera égal à la taille de notre chaîne qui est entrée par l'utilisateur, soustrait de moins 1. Soustrait de moins 1. Point virgule. Nous allons maintenant ici la condition logique que nous allons poser. Vu maintenant que la taille de notre chaîne soustrait de moins 1, c'est comme si on a positionné notre itérant à la fin d'un tableau. Donc c'est ce que nous allons voir. Ici je vais dire tant que i est supérieur ou égal à 0, point virgule, i moins, il va le décrémenter. Et je vais ouvrir notre bloc d'instruction. Donc à partir d'ici, nous allons récupérer notre variable reverse que je vais le dire quoi? De ne pas écraser le contenu de reverse, mais plutôt de l'ajouter avec l'opérateur plus et égal. De ne pas l'écraser, mais plutôt de contenu à ajouter. Et là, je vais récupérer la chaîne entrée par l'utilisateur. Point. Et vu que la chaîne est de type string, et je vous ai parlé des objets string dans mes cours précédents, il a aussi une méthode qu'on appelle char_at, une méthode qui permet de récupérer des caractères dans une chaîne à partir de leur indice. Donc char_at i et je vais mettre point virgule. Donc ici notre boucle est bien faite. Il peut bel et bien renverser le contenu d'un programme d'une chaîne entrée par l'utilisateur. Je vais faire sout maintenant afficher. Je vais dire la chaîne. Je vais dire après renversement. Après renversement, je mets point, je concatène avec le résultat de reverse. Donc jusqu'ici tout est nickel. C'est juste un petit programme que j'ai décidé de faire avec vous, une histoire d'améliorer aussi vos compétences non seulement en matière d'algorithmique, mais aussi de pouvoir vous adapter facilement avec le langage Java. Donc je vais venir ici compiler notre programme et là vous voyez, je vais un peu soulever mon terminal de VS Code. Vous voyez ici VS Code nous demande là de donner la chaîne à renverser. Donc moi je lui dis bon renversement, bon Kuruma, le nom Kuruma, et si j'entre il nous dit quoi? Que la chaîne entrée est Kuruma. Après renversement nous avons AM, il a renversé chaque caractère. Donc les gars, si vous remarquez, voilà comment nous avons réussi à renverser une chaîne qui est entrée par l'utilisateur. Et c'était tout pour cette vidéo, et je pense que si vous suivez ces exercices, nous allons entamer des exercices plus avancés en créant aussi des algorithmes pour déterminer si des chaînes sont telles retrouvées avec des fonctions en se basant un peu sur la notion de la sécurité, en créant un mini programme en Java permettant
de faire ce qu'on appelle le décryptage des mots de passe. Donc merci les gars, c'était tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, une manière aussi de m'encourager de plus à vous faire pas mal de tutoriels sur cette technologie Java.